Je tourne cette vidéo le 1er décembre 2022, donc le No Nut November vient juste de se terminer. Et laisse-moi deviner, tu es déjà retourné au moins 3 fois sur Pornhub. Je le sais parce que tu es pas tout seul dans ce cas-là. T'es pas le seul à avoir essayé le No Nut November, et une fois que c'est terminé, que tu l'aies réussi ou non, tu retournes sur Pornhub sans aucune culpabilité. Avant de t'expliquer pourquoi le No Nut November ne fonctionne pas, je tenais d'abord à dire que je ne considère pas le No Nut November comme foncièrement mauvais. Je trouve au contraire que c'est une bonne manière de rendre public l'addiction à la pornographie. C'est d'ailleurs par le No Nut November que j'ai découvert à la communauté NoFap. Et avoir un événement global comme celui-ci, ça permet de créer une communauté et de s'entraider à lutter contre une addiction qui isole. J'ai découvert le No Nut November en 2019 et j'ai dû tenir 3 jours. Je me souviens qu'à cette époque, je m'étais senti assez misérable, assez faible. Parce que je voyais tous ces gens autour de moi qui combattaient ensemble pour atteindre les 30 jours. Certains atteignaient les 15, les 20. Et je me disais, je suis inférieur à tous ces gens. Et pourtant, ce n'était pas ça le projet initial du No Nut November. C'était pas de se sentir misérable. Mais c'est comme ça que j'ai ressenti ma première expérience du No Nut November. Maintenant, j'ai du recul sur cette expérience. Je n'ai plus d'émotion, je me sens plus misérable. Et j'ai même compris pourquoi je ne tenais que 3 jours. Mais ce que j'ai surtout compris, après 10 ans de lutte contre l'addiction à la pornographie, c'est que le No Nut November n'est pas la solution. Voici 3 raisons pour lesquelles le No Nut November ne fonctionne pas. La première raison, c'est que le No Nut November ne comprend pas le fonctionnement du cerveau. Il y a 2 éléments neurochimiques que tu dois comprendre. D'une part, il y a la dopamine, et d'autre part, il y a le delta-phosphé. Alors la dopamine, c'est la substance de la motivation, si tu veux. Une fois que le pic de dopamine est retombé et que tu as satisfait ton envie, tu crées une protéine qui s'appelle delta-phosphé. Et delta-phosphé, c'est la protéine responsable de l'addiction. C'est celle qui cimente l'addiction. Dopamine, appel de l'addiction, c'est comme si tu avais une cloche qui sonnait à chaque fois que tu devais te masturber. Et delta-phosphé, c'est après t'être masturbé, c'est l'addiction qui est cimentée. Et à chaque fois que tu te masturbes, il y a une nouvelle couche de ciment. Et pour faire simple, le delta-phosphé crée des connexions entre tes neurones, des connexions neuronales. Ces connexions, elles sont faites par simultanéité ou par causalité. Donc par exemple, mes parents quittent la maison, je me masturbe, et à partir de maintenant, à chaque fois que tes parents quittent la maison, tu te masturbes. Cela fonctionne par induction. Et ce que le No Nut November ne comprend pas, c'est que cette sensibilisation, elle est à vie. Tes circuits neuronaux sont formés et restent à vie. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas être addict à la pornographie à vie et qu'il n'y a pas de solution. Seulement, le No Nut November, la période de 1 mois, n'est pas suffisante. La période minimale pour se désensibiliser à l'addiction, c'est 2 mois. Et c'est la période minimale. Et cela peut aller jusqu'à 6 mois, voire 1 an pour les cas les plus difficiles. Donc disons que ça fait 10 ans, comme moi, que tu es addict à la pornographie. Ce n'est pas avant 6 mois d'abstinence que tu verras des résultats. Donc maintenant que tu sais tout cela, ça te paraît évident pourquoi le mois du No Nut November ne fonctionne pas. La deuxième explication pourquoi le No Nut November ne fonctionne pas, c'est que l'obsession ne fait pas la solution. Le No Nut November a cet avantage et cet inconvénient de rendre publique l'addiction à la pornographie, de mettre des mots dessus et d'en faire un événement. Cependant, le No Nut November a cet effet pervers de faire de l'addiction à la pornographie une obsession. Chaque jour qui passe, tu y penses et tu y repenses, tu dis jour 1, allez, on se masturbe pas. Jour 2, allez, on se masturbe pas. Jour 3, jour 4. Ce n'est pas en faisant de ton addiction une obsession pendant 1 mois que tu vas parvenir à la guérir. La seule chose à laquelle cette focalisation va contribuer, c'est créer de la friction et t'épuiser. Donc si par un grand courage guerrier, tu parviens à, disons, terminer le No Nut November, tu le termineras, mais fatigué, épuisé, et tu vas te dire, mais comment je vais faire maintenant pour continuer toute ma vie comme ça ? C'est trop épuisant. Comment je vais faire ma vie à combattre cette addiction ? Parce que soyons réalistes, imaginons que 2 mois te suffisent pour guérir ton addiction à la pornographie. Est-ce que vraiment pendant 2 mois tu peux penser chaque jour à cette addiction et te battre contre elle ? Non. La 3e raison pour laquelle le No Nut November ne fonctionne pas, c'est la pression communautaire. Je reconnais que le No Nut November a ce bénéfice d'apporter un soutien mutuel entre nous dans la lutte contre l'addiction à la pornographie. Mais le revers de cette communauté, c'est la pression
Alors la pression peut être positive, elle peut te pousser à te dépasser et tu peux te dire je veux réussir car j'aurais honte devant tout le monde de ne pas réussir. Le problème c'est qu'il n'y a que deux issues au Nut November. Soit tu échoues et tu te sens misérable comme moi je l'ai été en 2019 pour la première fois. Tu te sens misérable et inférieur aux autres. Soit tu réussis mais tu ne peux pas prendre crédit de ta réussite. Parce que tu te dis j'ai réussi mais c'est aussi grâce aux autres qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé. Et je le répète, même si tu réussis le No Nut November, ça ne résout pas ton addiction à la pornographie. Un mois ne suffit pas. Maintenant que j'ai débunk le No Nut November, tu vas te dire, ok, il aime pas le No Nut November et il dit que ça fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'il propose à la place? Je vais pas dans cette vidéo te proposer une méthode complète pour lutter contre l'addiction à la pornographie, mais je peux déjà te donner 3 conseils. Le premier conseil, c'est de sortir. Comme je te l'ai expliqué, faire de l'addiction à la pornographie un objet, une obsession, un événement, ce n'est pas la solution pour résoudre cette addiction. Je te conseille donc de sortir, de prendre l'air, de faire d'autres choses comme du sport, de voir des amis, vraiment de te changer les idées et de prendre l'air. La deuxième solution, c'est d'avoir un ou plusieurs projets. Tu peux utiliser ce mois de novembre pour réaliser un ou plusieurs projets sur la durée du mois. Ça te permet de toujours garder cet événement du Nut November et de déplacer ton énergie, ta combativité vers quelque chose de plus productif que de simplement lutter pour ne pas faire quelque chose. Au lieu de simplement lutter dans le vide, tu peux utiliser ton énergie avec créativité. La troisième solution, ou plutôt le dernier conseil que je te donnerai, c'est d'accepter que c'est progressif. Le Nut November, encore une fois, je reconnais les bénéfices de l'événement, mais il a une sorte de naïveté. J'en vois beaucoup qui se lancent dans cet événement en se disant le 1er décembre, je serai guéri de l'addiction à la pornographie, je serai riche, j'aurai un taux de testostérone à 800, je léviterai dans les airs. Non, ce qu'il faut, c'est admettre que c'est progressif. C'est-à-dire que ça prend plus d'1 mois à guérir, mais aussi que tu dois passer par des erreurs et des essais. Ça ne sert à rien de se lancer comme ça un défi de 30 jours, 60 jours, 100 jours. Tu n'y arriveras pas et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui du jour au lendemain est passé de 0 à 100 jours. Guérir de la pornographie est possible, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et surtout il faut accepter à l'avance que tu vas échouer. Et ce que je te conseille donc, en acceptant que tu vas échouer, c'est de se dire, par exemple, mon record c'est 3 jours. Eh bien, je vais essayer de tenir 4 jours. Et si tu échoues au 4e jour, ou plutôt au 5e jour, bah, c'est déjà une avancée et c'est comme ça qu'on progresse. Il n'y a pas de 0 à 100 jours. Non, c'est progressif. Et le plus tôt tu accepteras cette vérité, le plus tôt tu sortiras de l'addiction à la pornographie.